Nous te bénissons, Seigneur Jésus, ce soir encore. Tu nous as réunis pour sonder les Écritures et nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Dispose nos cœurs et donne-nous la facilité, au Père éternel, de comprendre cet enseignement et le but pour lequel tu nous l'as laissé, et que cette parole, dans toute sa puissance, puisse œuvrer dans nos cœurs, dans nos âmes et pour notre salut, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, aujourd'hui nous parlons du thème intitulé Jésus est la lumière du monde. Ce thème vient du livre de Jean chapitre 8 au verset 12 à 20. Qui fait la lecture? Jean Je peux y chapitre aller? 8, oui, allez-y. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Amen. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Amen. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles, enseignant dans le temple au lieu où il était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Parce que son heure n'était pas encore venue. Au verset 19, nous dit, les pharisiens lui demandent, où est ton Père? Jésus répond, vous ne connaissez pas et vous ne le connaissez pas. Vous connaissez ni mon Père, ni moi. Ah, en effet, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et c'est la vérité. Jésus est la lumière du monde. Cela veut dire que Jésus est celui qui éclaire les hommes pour chasser leurs ténèbres. En d'autres termes, Jésus est la lumière du monde parce que c'est lui qui délivre l'humanité des ténèbres du péché et de la mort. La lumière ici est le symbole de la vérité, le symbole de la justice, le symbole de la pureté, le symbole de la présence de Dieu et de la parole de Dieu. Et Jésus est donc tout ce que nous avons cité ici. Jésus est la lumière parce que Jésus est la pureté, parce que Jésus est la justice, parce que Jésus est la présence de Dieu, parce que Jésus est la parole de Dieu. Et la lumière du monde, c'est cette lumière qui délivre les êtres humains des ténèbres. La Bible nous le dit sur Jean, dans Jean chapitre 1 au verset 5. Jean chapitre 1 verset 5, si je vais, on va lire Jean chapitre 1 verset 5, que nous dit la parole de Dieu. Allez-y. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Voilà. Parole de vie dit, la lumière brille dans la nuit, mais la nuit ne l'a pas reçue. Ici, la nuit, ce sont des ténèbres.
Et ces ténèbres sont le symbole d'un cœur où le péché habite. C'est un cœur dont le péché a le contrôle. C'est un cœur dont le péché séjourne. C'est ce qui est ténèbres, c'est ce qui est la nuit. Parce que la nuit, les ténèbres, ce sont les péchés. Et lorsque le cœur d'un être humain a le péché, cet être humain, il est dans les ténèbres, il est dans la nuit. Son cœur est inaccessible à Dieu. Parce que pour que Dieu entre dans un cœur où il y a les ténèbres, il faut bien que cette personne accepte de recevoir la lumière qui est ici le symbole de la parole de Dieu. Il faut que cette personne accepte de recevoir la lumière. Vraiment, c'est vraiment ce qui se passe sur le plan spirituel. Lorsque un être humain, pour la toute première fois, écoute la parole de la vérité et qu'il l'accepte, ça se passe, euh, euh, ce mécanisme se passe exactement comme lorsqu'il y a les ténèbres quelque part et qu'on projette la lumière sur ces ténèbres. C'est exactement ce qui se passe de manière spirituelle dans le cœur de la personne. C'est que la personne voit maintenant clairement, alors que dans les ténèbres, ne voyait pas. On prend l'exemple un peu de l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul combattait l'Église, lorsqu'il persécutait l'Église, l'apôtre Paul était dans les ténèbres. Être dans les ténèbres est aussi le symbole de quelqu'un qui est dans l'ignorance et dans l'aveuglement. Et on ne peut pas ignorer que le péché aveugle et le péché rend les hommes ignorants. Donc l'apôtre Paul était aveugle. C'est pour cela que vous voyez cette parole qui nous décrit que quand l'apôtre Paul rencontre Jésus, il est ébloui par la lumière qui est en Jésus. C'est à peu près le symbole de la personne qui reçoit pour la toute première fois la parole de la vérité, dont la lumière se projette dans son cœur pour dissiper les ténèbres. Donc la lumière dont Jésus reflète éblouit l'apôtre Paul et il tombe au sol. Et jusque-là, il est encore aveugle parce qu'il n'a pas encore reçu la lumière. Oui, jusque-là, l'apôtre Paul n'a pas encore reçu la lumière. C'est pour cela qu'il est encore aveugle. Et alors, son aveuglement reste. Et Jésus lui dit, entre à Damas. Il y a quelqu'un que je vais envoyer vers toi. Là, quand il entre à Damas, il lui dit, va à Damas dans la mission qu'on t'a envoyée. Mais cette fois-ci, tu ne feras plus ta mission. Et Jésus, l'Esprit de Dieu, va rencontrer l'homme qui servait Dieu et qui craignait Dieu là-bas, Ananias. Il va lui dire, va sur tel chemin. Il y a un monsieur qu'on appelle Paul qui prie pour retrouver la vue. Et je lui ai dit dans un songe que tu viendras lui redonner la vue. Donc, ceci est une parabole. Quand cet homme de Dieu se rend auprès de Paul et qu'il prie pour Paul, pour que Paul recouvre la vue, alors c'était un symbole du genre Paul reçoit pour la première fois la parole de Dieu qui fait tomber les ténèbres qui l'aveuglaient. Parce que Paul, dans son aveuglement, il pensait servir Dieu lorsqu'il persécutait l'Église. Et nombreux sont des chrétiens qui sont dans cette position de l'apôtre Paul. Ils persécutent l'Église, ils persécutent les chrétiens et ils se disent qu'ils ont raison de le faire. Ils se disent qu'ils servent Dieu en le faisant. Alors qu'ils sont dans l'erreur, ils se trompent, ils ne servent pas Dieu. Ils sont encore aveuglés. Si Paul n'avait pas rencontré Jésus,
tu ne pouvais pas le dissuader avec des conseils, lui faire connaître qu'il persécute l'Église. Il n'allait pas t'écouter, il n'allait même pas croire que tu as raison. Mais il a fallu que Jésus agisse de cette manière pour que Paul se rende compte que mais j'étais dans l'ignorance, mais j'étais aveugle, mais j'étais ignorant, mais je connaissais rien, mais j'étais dans les ténèbres. Et beaucoup, vraiment, c'est pour cela que quand j'intercède pour l'humanité, quand j'intercède pour ceux qui sont encore dans cette situation, c'est ce que je dis souvent à Dieu. Seigneur, agis en faveur de ces personnes comme tu as agi en faveur de Paul. Parce qu'il y a certaines personnes qu'il faut qu'ils voient pour croire. Mais attention, ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque toi, tu veux croire après avoir vu, tu risques de beaucoup souffrir. Parce que même ce Paul, l'Esprit de Dieu a dit à Ananias de lui dire, je dis même à Ananias, bon, de ce serviteur de Dieu, il a dit à ce serviteur de Dieu, dit à Paul, combien il va souffrir à cause de la parole qu'il luttait et contredisait. Combien il va souffrir en mon nom pour m'avoir persécuté, pour avoir persécuté l'Église. Va dire à Paul combien il souffrira. Parce que Paul se disait que en croyant en Jésus, c'était naturel, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qui ne demande pas de sacrifice. Il ne savait pas que être sauvé de cette manière, lorsque tu forces Dieu à faire quelque chose de sévère ou encore à agir de manière sévère envers toi, lorsque tu ne sais pas que cela va t'amener dans des souffrances énormes, dans des souffrances qui vont vraiment détruire ton homme intérieur, ton homme orgueilleux qui est en toi, ton homme charnel qui est en toi. Je vais m'expliquer clairement pour que vous compreniez. Lorsque un être humain pousse Dieu à agir sévèrement pour l'amener à se convertir, cette personne, sa conversion sera très douloureuse. Parce que elle n'a pas cru en Dieu sans avoir vu. Elle a voulu d'abord que Dieu lui démontre son existence pour qu'il croie. Alors à ce moment, Dieu est souvent sévère et ta conversion sera douloureuse. La conversion de Paul n'a pas été comme la conversion de Pierre ou comme la conversion de Jean, l'apôtre Jean ou l'apôtre Thomas ou l'apôtre Thaddée. La conversion de l'apôtre Paul a été douloureuse parce que dès qu'il est baptisé, les mêmes personnes pour lesquelles il travaillait sont devenus ses ennemis et maintenant ils ont mis sa tête à prix. Donc Paul devait se cacher tout le temps. Paul devait fuir tout le temps. Paul était recherché tout le temps. Donc Paul a vécu la plupart de sa vie que dans la crainte de mourir demain, dans quelques heures ou tout de suite. Regardez ce genre de stress. Et Dieu lui a dit cela. Lorsque tu regardes Actes des Apôtres, chapitre 9 au verset 15, il dit, mais le Seigneur lui dit, va,
car cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faut qu'il souffre pour mon nom. Donc, jusqu'au verset 16. Et Ananias alla et dit toutes ces choses, dire toutes ces choses à Paul. Si vous regardez dans la parole de Dieu, si vous consultez bien la parole de Dieu, il n'y a pas une personne dont sa conversion a été douloureuse comme la conversion de l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il a voulu d'abord voir la main de Dieu avant de croire en lui. Donc, revenons à notre contexte. Jésus est donc la lumière du monde, comme nous l'avons dit, parce que c'est cette lumière qui délivre l'être humain des ténèbres. Donc, quand j'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul, c'était pour montrer que l'apôtre Paul était dans les ténèbres. C'est pour cela qu'il était ignorant. C'est pour cela qu'il persécutait l'Église tout en s'illusionnant en croyant qu'il sert Dieu, alors qu'il combattait Dieu. Mais quand les écailles sont tombées de ses yeux, il a recouvert la vue. Il est sorti de l'aveuglement. Il a maintenant compris qu'il combattait Dieu. Il a compris qu'il luttait contre Dieu. Il a compris qu'il persécutait Dieu. Donc, si cette lumière, la même lumière qui est la parole de Dieu que Paul a eue après son baptême, si cette lumière ne vient pas en un être humain, cet être humain ne peut pas réaliser son impureté. Il ne peut pas réaliser son ignorance. Il ne peut pas réaliser son péché. Voici donc pourquoi vous voyez souvent des êtres humains, lorsqu'on les prêche la parole de Dieu, qui contredit leur vie, ou même lorsqu'on les exhorte tout simplement, ou qu'on les conseille tout simplement sur la base ou sur la lumière de la parole de Dieu, ces personnes-là n'acceptent pas que ce qu'on leur dit sur leur conduite est mal. Ils n'acceptent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles. Ils sont dans les ténèbres. Les ténèbres aveuglent un être humain et font en sorte que cet être humain ne peut pas réaliser sa condition devant Dieu. Il ne peut pas savoir qu'il pêche contre Dieu. Il ne peut pas savoir qu'il pêche contre les humains. Il ne peut même pas admettre que ce qu'il fait est mauvais, que cela est mal. Il ne l'admet pas parce qu'il est aveuglé, parce qu'il est dans les ténèbres. Remarquez combien de personnes, et en particulier des chrétiens, parce que moi je parle beaucoup plus des chrétiens, qui n'avouent jamais leur faute. Quand tu as la lumière de Dieu en toi, tu reconnais tes fautes. Tu les reconnais. Même quand bien même quelqu'un d'autre ne t'a pas montré ta faute, toi, tu vas la reconnaître. Parce que la lumière de Dieu qui vit en toi te présente ta faute et te permet de discerner ta faute. Et tu l'admets facilement. Mais quand tu es dans les ténèbres, tu n'avoues pas ta faute et tu ne l'acceptes pas. Parce que tu es dans les ténèbres, tu es aveuglé, tu es ignorant. Qu'est-ce qui permet, lorsqu'on parle même dans l'éducation que Dieu nous donne dans sa parole, qu'est-ce qui permet souvent à certains chrétiens d'être ceux qui demandent facilement pardon de manière sincère à leurs frères ou à leurs sœurs ou aux autres personnes? C'est parce que ces personnes-là ont la lumière en eux. Quand tu as la lumière en toi et que tu as un compromis avec ton frère, très,
très vite, tu remarques ton erreur et très vite, tu demandes pardon parce que la lumière est en toi. Mais celui qui est dans les ténèbres ne voit pas sa faute. Il est aveuglé, il ne voit pas. Donc, tu peux à beau lui parler, même si tu arrives jusqu'à la punition, il ne va pas croire. Il va même se dire que tu es contre lui parce qu'il ne voit pas sa faute. Il ne l'admet pas. Voici donc où tu vois l'objet des dissensions entre les humains aujourd'hui parce que beaucoup d'êtres humains sont dans les ténèbres. Ils sont aveuglés. Ils ne voient pas. Quand tu es aveugle, tu n'as même pas le discernement. Tu ne peux pas avoir le discernement. C'est la lumière qui donne le discernement. Je prends un exemple. S'il y a l'obscurité ici, est-ce que je vais discerner tout ce qu'il y a devant moi? Je ne vais pas voir. Je vais marcher en tâtonnant. Je ne vois pas ce qui est devant moi et je peux me heurter sur n'importe quoi parce que je ne vois rien. Mais lorsqu'il y a la lumière, je discerne le chemin, je discerne la position des choses qui sont devant moi. Je sais qu'il y a une chose ici, il y a telle chose là, il y a une chaise ici, il y a un fauteuil là-bas, je ne peux pas marcher là-bas, il faut que je passe par là parce que je vois. Voici donc des raisons qui font en sorte que il y a des gens qui restent dans des dissensions, dans les inimitiés, dans la haine, dans l'injustice, dans les justifications, les raisonnements, parce qu'ils sont aveugles. Ils n'ont pas la lumière, ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Et c'était le cas de ces euh, gens qui accusaient Jésus. Ils ne voyaient pas. Lorsque Jésus leur dit, je suis la lumière du monde, je reprends sur notre texte, Jean, je passe sur Jean. Lorsque Jésus dit à ces gens-là que je suis la lumière du monde, celui qui vient en moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière. Ils ont dit à Jésus que tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas bien. La Bible dit ici, de nouveau Jésus parla à la foule. Il dit, la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors les pharisiens lui disent, tu témoignes pour toi-même, donc ce que tu dis n'est pas valable. Vous voyez, ces gens étaient dans les ténèbres. C'est pourquoi ils ne pouvaient même pas discerner que Jésus-Christ est Dieu et que Jésus-Christ, s'il est Dieu, c'est lui la lumière. Ils ne pouvaient pas discerner cela parce que quoi? Ils étaient aveuglés par leur loi. Ils disent même à Jésus, la loi elle-même dit que si quelqu'un rend un témoignage pour lui-même, son témoignage n'est pas valable. Parce qu'il faut que pour rendre un témoignage qui soit valable, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui appuient ton témoignage pour que ton témoignage soit valable. Jésus leur dit, mais je ne suis pas seul, je suis avec mon Père. Et il appuie mon témoignage qu'il est vrai. Et lui, comme ils n'ont pas des yeux pour voir, il dit, où est ton père? On ne le voit pas, on te voit tout seul là. Tu n'es pas avec ton père. Il est où? Jésus leur dit, mais si vous ne me voyez pas, comment pouvez-vous voir mon père? Mon père est en moi et moi je suis dans mon père. Donc ces gens étaient aveuglés. Aveuglés. Ils ne pouvaient pas savoir que celui qui leur disait, je suis la lumière du monde, il est vraiment la lumière. Waouh! Et toi, tu viens en réunion à 22 heures. Vraiment, on est prêt à terminer. Bon, tu vas suivre la fin. Bienvenue. Oh, c'est pas vrai. Tu dis quoi?
Non, je croyais que c'était 22. Je n'ai même pas regardé les heures. Tu n'as pas regardé Je n'ai- les heures. Heureusement, on a beaucoup parlé au point de nous retrouver encore à l'heure là, sinon on serait même plus en réunion là. Ok, je continue, excusez-moi. Donc, cet aveuglement, la loi que ces personnes-là connaissaient leur avait à aveugler. Pourquoi? Comme je l'ai dit dans l'un de nos enseignements, ces gens-là eux-mêmes ne comprenaient même pas la loi qu'ils disaient mettre en pratique. Ils ne la comprenaient pas. Parce que s'ils comprenaient la loi, il y a longtemps qu'ils allaient découvrir que celui-là qui leur parle, il est le maître de la loi et que c'est lui qui a établi la loi que eux-mêmes ils disent défendre. Vous voyez même à quel point l'aveuglement peut amener les gens à faire beaucoup d'erreurs. Jésus est le maître de la loi parce qu'il est Dieu. Et c'est lui qui a donné à Israël la loi et il l'ignorait. Il ignorait que celui dont il brandit la loi comme étant un moyen d'accusation, ils ignorent que c'est lui-même qui a établi cette loi, qu'il la connaît mieux que eux, ils la connaissent. Ils étaient dans l'aveuglement. L'aveuglement fait perdre la raison aux gens. L'aveuglement fait en sorte que la personne reste emprisonnée en fait. Quand tu es dans les ténèbres, tu es emprisonné. De manière spirituelle, tu es emprisonné. Pourquoi? Parce que tu ne reçois pas ce qui t'éclaire. Tu ne reçois pas ce qui t'édifie. Tu es du genre comme bloqué, comme emprisonné. Est-ce qu'un prisonnier connaît quelque chose d'autre en dehors de ce qui se passe, ou même en dehors de ce qui se passe dans sa cellule? Je ne dirais même pas en dehors de ce qui se passe dans la prison. Un prisonnier ne connaît que ce qui se passe dans sa cellule, il ne connaît pas autre chose. Alors, quand tu es emprisonné dans la loi, tu ne peux connaître que la loi et quelquefois tu ne connais même pas toute la loi. Et si tu ne connais pas toute la loi, alors tu es ignorant. Et tu es ignorant. Parce que la Bible même nous dit que si quelqu'un dit qu'il observe toute la loi, qu'il observe la loi, eh bien, pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il observe toute la loi, sans exception. Et qui parmi nous peut observer toute la loi, sans exception? Qui? Personne. C'est pour cela que Jésus leur dit, je suis la lumière. Suivez-moi et je vais vous guider. Suivez-moi et je vais vous conduire sur le droit chemin. Le chemin dont Dieu, que vous dites être ses disciples, ses enfants, je vais vous conduire vers lui. C'est moi qui suis la lumière, c'est moi qui vous dirige vers lui. C'est moi qui vous éclaire, c'est moi qui vous fais connaître sa volonté. Mais ils ont porté des accusations contre Jésus pour ne rien comprendre finalement et même pour ne rien accepter. Donc ces gens-là sont restés incrédules. Donc pour tout récapituler, on doit comprendre que c'est la lumière qui éclaire, c'est la lumière qui donne le discernement. C'est la lumière qui donne la pureté, la justice. Si tu as la lumière en toi, tu deviendras une personne juste, une personne pure. Tu deviendras cette personne dont la présence de Dieu est manifeste palpablement. Voilà, tu es cette personne qui a une conscience pure. Tu es cette personne qui a la sagesse, l'intelligence, parce que la lumière donne tout cela. La lumière donne toutes ces vertus. Nous avons plusieurs exemples. Lorsque vous écouterez, je ne vais pas revenir sur tout, lorsque vous écouterez l'audio, vous allez mieux comprendre encore, parce qu'il faut toujours réécouter pour comprendre ce que le Saint-Esprit nous a dit. C'est pour cela que nous faisons des enregistrements. Donc, lorsque tu n'es pas dans la lumière, cela veut dire lorsque tu n'as pas Jésus dans ta vie, lorsque tu n'as pas reçu son esprit dans ta vie,
dans ta vie, tu restes quelqu'un qui est dans les ténèbres. Donc tu restes dans le péché, tu restes dans l'ignorance, tu restes dans l'aveuglement, tu restes dans les raisonnements. Tu ne peux pas sortir de là si tu ne reçois pas Jésus qui est la lumière, ou si je peux utiliser un autre terme, si tu ne reçois pas la parole de Dieu. Et le péché va te dominer parce que tu es ignorant. On a pris l'exemple de l'apôtre Paul pour mieux faire comprendre aux gens ce que c'est que vivre dans la lumière et vivre dans l'obscurité, dans les ténèbres. L'apôtre Paul était d'abord dans les ténèbres et il est quitté des ténèbres à la lumière. Quand il était dans les ténèbres, il ne réalisait pas le mal qu'il était en train de faire, alors qu'il a fait beaucoup de mal. Mais quand il est sorti de ces ténèbres, de cet aveuglement, il a réalisé en fin de compte combien il a fait du mal à Dieu et à tous ceux qui adoraient Dieu. Où nous avons dit, le Saint-Esprit nous a enseigné que toute personne qui est dans les ténèbres fait du mal. Et quelquefois, il fait du mal sans réaliser qu'il fait du mal. Il fait du mal et il ne se rend pas compte de la gravité du mal qu'il fait. Parce qu'il ne voit pas. Il est aveugle. Les ténèbres obscurcissent son cœur. Voici donc pourquoi, comme le Saint-Esprit nous a appris, nous rencontrons des personnes qui sont dans des dissensions, dans le manque de pardon, dans le manque d'amour, dans la haine et tous les péchés que nous pouvons connaître que les ténèbres peuvent provoquer, l'ignorance peut provoquer. Ces personnes, c'était le cas. Ils n'ont pas cru parce qu'ils étaient aveuglés. Et encore leurs disciples, ils ont même empêché certains de leurs disciples aussi de croire. Et la Bible nous dit souvent que si deux personnes aveugles, ils marchent ensemble, ils vont tous les deux tomber dans un trou. Parce qu'il n'y a pas un qui conduit l'autre, qui dirige l'autre. Ils sont tous les deux aveugles. Si ton maître qui t'enseigne est un aveugle, vous êtes tous les deux les aveugles, vous allez plonger dans le trou. Cela veut dire vous allez vous retrouver en enfer tous les deux. Voilà, c'était ça notre parole. Je ne peux plus expliquer ça d'une autre manière. On doit tout simplement rechercher la lumière. La lumière, c'est Jésus. Et pour entrer dans la lumière, il suffit de croire en Jésus-Christ et de le laisser te donner son Esprit Saint. Et son Esprit Saint maintenant va jaillir cette lumière en toi. Il va te donner cette lumière qui te permet de connaître la volonté de Dieu, qui te donne le discernement sur la plupart de tout ce qu'il faut. Voilà, que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est très bien expliqué. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour la fin de notre enseignement. Nous te bénissons pour tout ce que tu nous as enseigné. Que la gloire, l'honneur, la louange te revient. Permets que cette parole puisse ramener nos cœurs à toi, Seigneur, et que cette parole puisse encore nous juger pour que nous puissions, au Père éternel, rechercher la véritable lumière et ne pas demeurer dans les ténèbres. Je te bénis dans le nom de Jésus. Amen.